Avocat nanga Yesu, Jésus-Christ soit glorifié. Alors aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est nous ne sommes pas liés. J'aimerais pouvoir aujourd'hui encore exhorter à une personne, lui faire comprendre qu'il n'est pas lié. Parce que parfois, nous voulons obtenir des choses, mais nous ne l'avons pas. Nous voulons ceci, cela, et nous n'arrivons pas à les atteindre. Et souvent, on est frustré, on se pose des questions, croyant même qu'on n'est pas vraiment enfant de Dieu, qu'on est lié, qu'une malédiction pèse sur nous. Alors aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, peu importe le manque, peu importe ce qui te manque aujourd'hui, peu importe ce que tu n'as pas encore obtenu, je suis venu te dire que tu n'es pas lié, que nous ne sommes pas liés. Pourquoi nous ne sommes pas liés? Parce que nous sommes en Christ. C'est déjà ça que tu dois savoir, que nous sommes en Christ et nous ne sommes pas liés. J'aime une parole des Actes des Apôtres qui dit « La mort n'a pu le retenir ». Donc, sache que comme Christ n'a pas pu être retenu par la mort, n'a pas pu être lié par la mort, parce que nous sommes en Christ, par sa foi, nous ne sommes pas liés et rien ne peut nous lier. Alors je vais prendre plusieurs versets pour démontrer cela. Pour nous, ce n'est pas un slogan de dire que nous ne sommes pas liés, c'est un fait. C'est vrai, c'est véridique. Nous ne sommes pas liés. Mais pour d'autres, ils disent cela, qu'ils ne sont pas liés, mais nous voyons que leurs actes et ce qu'ils disent et ce qu'ils sont ne sont pas vrais. Donc, je veux prendre un volet de ceux qui disent qu'ils ne sont pas liés, mais nous voyons qu'ils sont liés. Et je veux démontrer que nous qui sommes en Christ, nous ne sommes pas liés. En tout cas, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse ceux qui vont entendre cette parole. Amen. Nous allons prendre le livre de Romains chapitre 9, à partir du verset 6, juste le verset 6 et 7. Alors je suis avec mon frère Timba, le frère Israël qui est avec moi, qui va m'aider à faire la lecture. Comme ça, je sais gagner du temps. Amen. Alors, Romains au chapitre 6, au chapitre 9 au verset 6, pardon. 6 à 7. 6 à 7. Je lis la parole, livre des Romains, chapitre 9, verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans rester sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il le dit en Isaac sera mon pour toi une postérité. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Amen. Alors, j'aime déjà faire cette différence. C'est Paul qui le fait déjà. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui sont la postérité d'Abraham. Ce n'est pas parce que les gens sont nés d'Israël, descendent d'Israël, qu'ils sont de la postérité d'Abraham. Non. Il dit que la postérité d'Abraham, ce sont ceux-là qui sont nés selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et non pas selon la chair. Alors nous voyons que Abraham, la Bible nous dit, toujours dans le livre de Genèse, comme dans le livre de Galates, nous allons aussi lire le livre de Galates, mais après. Comme dans le livre de Galates, la Bible nous dit que
Abraham, il lui naquit deux fils. Il lui naquit Ismaël, qui est né selon la chair, et il lui naquit Isaac, qui lui naquit selon l'esprit. Et la Bible va dire, c'est Paul qui va nous aider à comprendre cela, va dire, c'est lui qui naquit selon la chair, fils d'Agar, c'est Israël, Tel Aviv. Donc Ismaël est égal à Tel Aviv, est égal à Israël actuel. Or, Isaac va être représenté par la postérité d'Abraham. Donc, d'où viennent ceux qui sont de l'esprit, c'est-à-dire Christ, ceux qui sont en Christ. La Bible va nous dire, c'est toujours Paul, il va dire, l'un est né de la femme, de la servitude, et l'autre est né de la femme libre. Et Paul va nous dire que la femme esclave, lui naquit, c'est Agar. Et l'autre, c'est Sarah. Donc, vous voyez très bien déjà que tout le monde n'est pas libre. Ceux qui sont libres, c'est les fils de Sarah. Et ceux qui sont liés, c'est les fils d'Agar. Donc, en cela, lorsque nous disons que nous ne sommes pas liés, ce n'est pas forcément une déclaration que nous faisons. Ce n'est pas une proclamation simple. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Cela n'est vrai que pour la descendance d'Abraham, selon la postérité née de Sarah, c'est-à-dire Isaac. Nous allons lire Galates 4 à partir du chapitre 4. Voilà, Galates 4. Juste un peu de temps pour asseoir la pensée. Galates 4. Galates 4 à partir de 22. J'ai lu la parole Galates 4, Galates chapitre 4, verset 22. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car il est écrit qu'Abraham ait eu des fils. Yes. Un de la femme esclave et l'un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont des alliances. L'une de Mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï, Arabie et actuel correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Amen. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Amen. C'est notre mère. Elle est libre, la Jérusalem d'en haut. Et l'autre qui est né sous la servitude, la Bible nous dit, c'est Paul, il précise que c'est la Jérusalem actuelle. C'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas liés. Cette parole est vraie pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Parce que nous sommes nés de la Jérusalem d'en haut, qui est l'image de Sarah, qui est la femme libre. Mais cette parole n'est pas vraie pour tout le monde. Nous sommes pas liés, mais il y a des gens qui sont liés. Et la Bible va dire ceci, va dire que la Jérusalem actuelle est liée. Mais comment elle est liée et comment elle est dans la servitude? Alors la Bible va nous dire que quiconque est sous la loi est lié. Quiconque est sous la loi est dans la servitude. Dans quelle servitude? Dans la servitude de la loi. Pourquoi? Parce que la loi n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alors je dis ceci, parce que nous avons aujourd'hui plusieurs assemblées, plusieurs chrétiens qui proclament qu'ils ne sont pas liés. Je dis ceci à tous les chrétiens. Quiconque prend la loi, quiconque prend la loi, met sur la table pour pratiquer la loi, tu mets tout le monde dans la servitude. Toute cette assemblée-là est dans la servitude.
nous avons aujourd'hui des chrétiens qui veulent observer la loi. Ils disent que la loi est accomplie, mais quelques portions de la loi, aujourd'hui, ils le ramènent aujourd'hui dans l'assemblée. Ce qui n'est pas correct. Parce que la Bible dit, si tu veux pratiquer la loi, pratique-le totalement. Si tu ne sais pas pratiquer la loi totalement, tu es sous la malédiction. C'est la Bible qui l'a dit. Il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Il dit, maudit soit. Vous voyez? Il dit, maudit soit quiconque. Il dit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, lorsque tu dis ne pas être lié, là je m'adresse aux chrétiens qui proclament la liberté, qui proclament ne pas être liés, mais en réalité, ils sont liés parce qu'ils mettent la loi devant leur face. Alors la Bible nous dit que quiconque met la loi devant sa face, un voile couvre son visage. Amen. Je ne veux pas parler, je ne vais pas commencer à pointer du doigt qui que ce soit. Parce que nous avons aujourd'hui des assemblées dites de Christ qui veulent fonctionner comme Moïse. Surtout en matière financière. Ils veulent fonctionner comme Moïse. Ils se disent lévites. Ils doivent percevoir les finances du peuple. Bon, que Dieu vous bénisse à comprendre que nous ne sommes plus sous la loi et que les finances doivent être prêchées d'une autre manière, parce que nous savons prêcher les finances de l'assemblée de manière très libre, de manière que tout le monde soit libre. Donc je parle de la libéralité. Et nous avons encore des pasteurs d'assemblées dites de Christ qui veulent fonctionner selon la sacrificature aronique, donc de père en fils. Nous condamnons ces choses. Nous ne sommes plus sous la loi. Le père et pasteur, il va mettre en place tous des stratagèmes pour que son fils, après lui, soit pasteur et son petit-fils et l'assemblée les regarde comme une famille élue. Nous ne sommes pas sous ce pédagogue-là. Ça, c'est fini. C'est pourquoi je dis que quiconque ne met la loi sur la table pour que le peuple pratique la loi, ce peuple-là n'est pas libre. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que nous ne sommes pas liés, mais certaines personnes sont liées. Certaines assemblées sont liées parce qu'ils observent la loi. Ils sont liés par Moïse. Ils sont liés par Aaron. Mais pour nous, qui sommes en Jésus-Christ, je le dis, nous ne sommes pas liés parce que nous avons compris par sa grâce que les liens sont tombés. Amen. Amen. Alors nous allons lire, toujours dans le même livre, au verset 18, il dit, je vais lire, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. » Directement, je passe au 31. Il dit, « C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Pour vous, frères, vous êtes de la postérité d'Abraham comme le fut Isaac. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas libre. Dans l'assemblée, il y a des gens qui sont liés. Je dis bien dans l'assemblée, pas dans l'assemblée de Christ, dans des assemblées, pour être plus correct. Il y a certaines assemblées qui prennent le nom de Jésus, mais qui sont liées. Mais Paul va dire, pour vous, frères, vous êtes comme Isaac.
Pourquoi nous sommes comme Isaac? C'est parce que pour nous, Jésus-Christ c'est lui qui nous a affranchis. Amen. La Bible, c'est Jésus qui va le dire, qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, ceux qui sont affranchis sont ceux qui sont en Christ. Et non, je vais lire ce verset parce que j'aime bien la nuance qu'il fait. Jean 8, à partir du verset, je vais le lire vite, excusez-moi. Nous ne sommes pas liés, mais tous ce n'est pas pour tous. Cette parole n'est vraie que pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Alors, Jean 8 au verset 31, il va dire ceci. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, voilà j'aime ça, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tout le monde ne demeure pas dans sa parole. Tout le monde ne veut pas de l'enseignement de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont encore liés par Moïse. Ils ne demeurent pas. Ils ne sont pas enracinés en Christ. Or, nous sommes enracinés en Christ selon qu'il est écrit à la loi et au témoignage. Nous sommes bâtis sous. Il le dit, vous êtes Éphésiens. J'aime bien lire les versets correctement. Parfois ça m'échappe, mais j'aime bien être correct, on sait ce que je dis. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. C'est à cause de ça que Paul va dire, pour vous frères, pour vous, vous êtes comme Isaac. Pour vous, vous n'êtes pas liés. Parce que Christ est en vous, l'enseignement de Christ est en vous. Mais pour les autres, ils sont encore liés. Quand bien même ils vont dire que nous sommes de Christ, mais nous voyons dans leur enseignement qu'ils sont encore liés. Car ils observent encore Moïse. Ils veulent encore observer Moïse. Ils sont sous la servitude. Voilà ce que je voulais dire. Quiconque observe Moïse est sous le joug de la servitude. Voilà. Alors la Bible nous dit que nous ne sommes pas liés. Or, nous le voyons que Israël, lorsqu'il sort de l'Égypte, Israël n'est pas sorti tout seul. Israël, la Bible dit, est sorti avec un peuple ramassé, plusieurs peuples. Plusieurs peuples étaient attachés à Israël. Nous le voyons maintenant. Pourquoi je dis que nous ne sommes pas liés, mais certains sont liés. Parce qu'aujourd'hui encore, nous avons des gens qui sont liés au milieu de nous. Des ramassis. Un peuple qui est sorti avec Israël, mais ce n'était pas Israël. Ils n'appartenaient pas à Israël, mais ils sont sortis de l'Égypte. Ce peuple-là, c'est ceux-là que je dis qu'ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas de nôtres. Parce qu'ils n'observent pas la loi de Dieu. Ils n'observent pas la foi de Jésus-Christ. Et quiconque n'observe pas la foi de Jésus-Christ est dans les liens. Car il dit, si vous demeurez dans ma parole, dans mon enseignement, parce que l'enseignement de Jésus-Christ, c'est pour nous libérer, c'est pour nous affranchir spirituellement et émotionnellement, dans tous les domaines. On ne peut plus être les mêmes financièrement. Nous ne sommes pas liés. Mais il y a des gens qui veulent nous troubler. Paul va le dire, il y a des gens qui vous troublent, qui prêchent un autre évangile. Cet évangile, Paul ne l'a pas prêché. Ce sont des gens qui vous troublent. Il y a au milieu de nous aujourd'hui des gens, des ramassis, qui ont un enseignement pour nous lier. Et lorsque ce peuple a réussi à inciter Israël à la révolte, la Bible dit que Dieu les a tués. Voilà.
Et Paul va dire dans Galates, j'aime beaucoup ce passage, Paul va dire dans Galates 5, au premier chapitre, au premier verset plutôt. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voyez? Donc, l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement des prophètes, des apôtres, c'est pour que le peuple soit libre. Et Paul va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous voyez? Ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude encore. Vous avez au milieu de vous des ramassis. Un peuple qui veut vous troubler par leur enseignement. Des apôtres, des prophètes qui prêchent un autre évangile. Paul va dire, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui sont au milieu de vous et qui vous troublent, qui veulent vous assujettir pour vous voler votre joie, pour voler votre santé, vos finances. C'est ces gens-là qui vous poussent à la convoitise, à aimer le monde plus que Dieu. Car leur enseignement est fondé sur le bien matériel. Leur enseignement est fondé sur la réussite professionnelle. Si tu n'as pas une voiture ou si tu n'as pas acheté des maisons, c'est comme si tu n'étais pas béni. Donc, dans ces assemblées-là, pour être béni, il faut avoir le matériel. Il faut avoir des voitures, des grosses voitures, une maison. Là, on dit oui, il est béni. Ils disent même, frères, ah Seigneur, ils incitent les frères à se marier parce que, comme quoi être célibataire était comme un crime. Comme si le frère a péché. Mais les gars, qu'on se le dise, tout le monde ne va pas se marier ici. Il faut arrêter. Il faut arrêter, il ne faut pas inciter les gens au mariage. Je ne le dis pas parce que seulement je suis marié. Je compatis avec les célibataires. Mais je ne peux pas prêcher le mariage à tout prix. Non! Ça, c'est troubler le peuple de Dieu. C'est un enseignement qui trouble, qui incite les gens à la convoitise. Au lieu de chercher Dieu, ils vont chercher le mariage. Ils vont chercher à s'enrichir. Non! Nous cherchons, Christ a dit, chercher premièrement le royaume. C'est comme ça que nous savons que nous ne sommes pas liés. Yes. Parce que nous aspirons aux choses les meilleures. Quiconque cherche les choses de la terre est lié. C'est pourquoi je le dis et je le répète. J'ai dit que nous ne sommes pas liés, mais tous ne le sont pas. Il y a des gens parmi nous qui sont liés. Yes. Et je vais le démontrer. Ils sont esclaves des biens. Ils sont esclaves de leur convoitise. Alors Philippiens va nous dire ceci. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Voilà, vous voyez, il y a encore un autre peuple qui est trop inquiet. Ils sont inquiets. Ils veulent se marier. L'inquiétude a rongé leur vie. Leur cœur est rempli d'inquiétude. Or, Philippiens va nous dire, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Yes. Amen. Et puis il continue, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons que nous ne sommes pas liés parce que nos cœurs appartiennent à Jésus. Mais quiconque, je le dis, quiconque aspire, veut obtenir les biens, les richesses de ce monde est lié. Au même titre que ceux qui pratiquent encore la loi de nos jours. Donc, quiconque veut pratiquer la loi, veut pratiquer le sacerdoce mosaïque, est lié. Et quiconque aspire au bien de la terre est aussi lié au même titre. Voici ce que dit Jésus.
Matthieu 6. Mon frère, si tu sais m'aider. Matthieu 6 à partir de 25. Vous savez l'enseignement de Jésus-Christ. Un enseignement magnifique. Matthieu chapitre 6. Matthieu, à partir du verset 25. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 25. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils ne ramassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, a pu ajouter un coudé à la durée de sa vie? Ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ lui-même, qui parle de ceux qui s'inquiètent des choses de la vie, de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont revêtir. Ils cherchent à être bien revêtus. Eux, ce qui compte, c'est leur aspect visible, leur corps, ce que les gens voient d'eux. C'est à cause de ça que nous voyons beaucoup de gens tomber entre les griffes de l'ennemi par plusieurs opérations. Tellement ces gens sont inquiets sur leur silhouette qu'ils s'adonnent à des modifications de leur corps. Mais c'est horrible dans quel siècle nous sommes. Voyez-vous où mène l'inquiétude? L'inquiétude va mener aux gens aux opérations plastiques, à la chirurgie esthétique, dans tous les domaines, que ce soit le nez, la bouche, les lèvres, les dents, les yeux, même les seins. Mais non, nous ne sommes pas de cela. Le peuple, ceux qui demeurent en Jésus-Christ dans sa parole, ne sont pas liés à ces choses. C'est pour ça que je dis nous ne sommes pas liés. Parce que nous ne sommes pas du monde. Il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Nous ne sommes pas les païens. Les païens recherchent ces choses. Le païen est lié. Et un chrétien, un soi-disant frère ou sœur qui recherche ces choses à outrance est lié. C'est par là que nous savons, que nous connaissons que tel est lié et l'autre ne l'est pas. Jésus, j'aime beaucoup cet enseignement de Jésus. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est une question. Qui de vous peut ajouter? Vous voyez, l'inquiétude n'ajoute pas. L'inquiétude soustrait. Parce que tu es meurtri à l'intérieur. Quand on parle d'ajouter, ici je veux prendre ajouter comme la vie éternelle. Or, quiconque est dans l'inquiétude des choses de la vie ne peut pas ajouter une coudée. Mais quiconque est dans la foi peut ajouter. Amen. Nous pouvons ajouter une coudée à notre vie. Et cette coudée, c'est la vie éternelle. Amen. Cette coudée, c'est la vie éternelle. Or, quiconque est dans l'inquiétude ne sait pas ajouter une coudée. Question à répondre. Qui d'entre vous qui est dans l'inquiétude peut ajouter une coudée à sa vie? Jésus. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée? Amen, j'aime bien ça. À la durée de sa vie. L'inquiétude, celui qui s'inquiète ne peut pas ajouter. C'est impossible. Seuls ceux qui ont la foi vont ajouter. J'aime beaucoup ça. Et il dit quoi? Et vous? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Yes. Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Vous voyez, dans l'enseignement de Jésus, nous avons une façon de parler. Il dit, ne dites pas, ne parlez pas ainsi. Ne parlez pas ainsi. Or, la Bible nous dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Donc, le parler est très important. Yes. Nous qui sommes en Jésus-Christ, je le dis et je vais le répéter, nous ne sommes pas liés. Parce que notre langage est... Non, je ne suis pas dans la positivité. Non, ça c'est une science mondaine. Notre langage est fondé, j'aime ça. Notre langage est fondé sur la foi de Jésus-Christ. Amen. Nous avons notre propre langage. Nous ne parlons pas comme le monde. Le monde parle selon les besoins qu'il veut obtenir là tout de suite. Mais nous parlons de ce que Dieu nous a donné. Yes. Dans notre esprit, nous savons que nous l'avons. Parce qu'il nous dit, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez déjà. Amen. 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 C'est Jésus encore qui va le dire dans son enseignement. Il va nous dire que nous serons jugés selon ce qui sort de notre bouche. Je crois que c'est dans Matthieu 12. Amen. Amen. Et on continue. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Vous voyez, notre Père céleste sait. Donc, il sait que tu as besoin. Il sait. C'est pour ça qu'il va dire, Paul va le dire, en toutes choses, faites connaître vos besoins. Nous soumettons à Dieu nos besoins. Amen. Nous sommes dans le monde. Dieu sait que nous sommes dans le monde et il y a des choses que nous avons besoin qui doivent être exaucées. Yes. Mais il ne faut pas que les besoins produisent en nous l'inquiétude. L'inquiétude va produire l'amertume et l'amertume va détruire notre foi. Yes. Il n'en est pas question. Nous ne sommes pas liés et nous n'allons pas nous laisser de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Paul dit, demeurez donc ferme. Quand il dit cela, la fermeté, lorsqu'on parle de fermeté, ça veut dire qu'il y a des tempêtes. Il y a des difficultés, c'est pas toujours très facile. Ce n'est pas évident d'être célibataire, de manquer d'argent. Ce n'est pas évident d'être malade et de ne pas voir sa guérison. Tu le verras. Seulement soumets tes besoins à Dieu. Voilà ce que nous devons faire. C'est soumettre. Et quiconque soumet ses besoins à Dieu, la Bible dit que au temps convenable, lui-même, il nous élèvera. Yes. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Alors nous allons prendre le livre de Luc. Et c'est là que vraiment, je voulais vraiment communiquer la pensée. Nous ne sommes pas liés, nous ne sommes pas un peuple lié. Nous ne sommes pas sous la loi. Et nous ne sommes pas un peuple inquiet. Nous avons confiance en Dieu. Luc chapitre 19. Luc 19 à partir du verset 29. Frère Israël, est-ce que tu sais m'aider? Oui. Luc chapitre 19 à partir du verset 29. Ok. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'il s'approcha de Bethphage et de Béthanie vers le montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en lui disant,
allez au village qui est en face. Alléluia. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Ah, j'aime ça. Détache-le et amène-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen, là. Juste là. Voilà. Amen. Alors, ils arrivent près de Bethphagée. Jésus va envoyer 2 de ses disciples. Il va leur dire, lorsque vous entrerez dans la ville, vous allez trouver un anneau attaché. Vous le détacherez. Et lorsqu'on vous posera la question, pourquoi le faites-vous, vous direz, le maître en a besoin. Yes. Vois-tu, je veux illustrer cette image à ce que nous étions hier. Je veux faire comprendre au peuple de Dieu que hier peut-être nous étions liés, mais aujourd'hui nous ne le sommes pas. Amen. Parce que cet anneau, Jésus-Christ a envoyé 2 de ses serviteurs. Ici, je vais prendre les 2 serviteurs comme les prophètes et les apôtres qui vont venir détacher cet anneau. Or, cet anneau, on va prendre anneau, âne. Cet anneau, le petit d'un âne, était lié. Mais ces 2 envoyés vont représenter la parole de Dieu qui nous a été communiquée. Yes. Pour nous libérer. Yes. C'est pourquoi je dis, nous ne sommes pas liés. C'est à cause de cette écriture. Parce que Dieu a envoyé sa parole pour nous délier. Il dit, détachez-le et emmenez-le-moi. Donc, nous ne sommes pas liés. Ici, l'âne va représenter un peuple qui était lié. Un peuple qui était sous la servitude, qui ne pouvait rien faire, qui était dompté. Mais Christ a envoyé sa parole pour qu'il puisse les délier. L'anneau ou l'âne peut représenter aussi un autre peuple. Parce que la Bible me dit que Ismaël est un âne sauvage. Or, nous savons qu'au temps de la grande tribulation, parce que il est lié, parce que Ismaël, on a dit, c'est Israël actuel, ne l'oubliez pas. Or, le fil qui lie l'anneau, qui lie l'âne, c'est ça même la loi. Yes. Mais il faut le détacher de la loi. Et cela va être fait par les 2 témoins. Yes. Donc, lorsque nous voyons les 2 disciples de Christ, c'est très symbolique, c'est très imagé et très prophétique. Nous devons le comprendre dans l'angle de nous. Dans un premier temps, nous étions liés et par l'enseignement des prophètes et des apôtres, nous sommes déliés. Béni soit Dieu. Ismaël, la Bible dit, là, c'est un âne sauvage qui est contre tous. Et tous sont contre lui. C'est dans Genèse, je crois. On ne va pas le lire, je le dis comme ça de tête. Je sais que c'est ça. C'est un anneau c'est un âne qui est contre tous. C'est un âne sauvage qui est contre tous et tous sont contre lui. Mais Ismaël est contre tous. Pourquoi? À cause de la loi. Et cette loi l'a lié à tel point que tous les peuples de la terre sont contre lui. Cet anneau peut aussi représenter le Seigneur Jésus-Christ. Je vais y arriver là. Mais là, je voulais juste illustrer, montrer au peuple de Dieu que ça peut aussi être Israël au temps de la grande tribulation. Sera délié par les 2 oins. Yes. Amen. Alors Jésus va dire, détachez-le et amenez-le-moi. Car, il dit, la Bible dit, le maître en a besoin. Voyez-vous pourquoi je dis que nous ne sommes pas liés? La parole de Dieu est arrivée à nous pour nous détacher, pour nous libérer. Donc nous ne sommes pas liés. Nous sommes un peuple libre.
Amen. Amen. Ah, frère, allons-y chez Job. C'est là où repose vraiment la pensée que je voulais communiquer. Job, combien? Job 39, à partir du verset 8. Nous ne sommes pas liés, bien-aimés. Nous ne sommes pas les païens pour nous inquiéter des choses de la vie. Nous ne sommes pas non plus de ceux qui sont sous la loi pour être encore liés. Non. On y va. Je lis Job chapitre 39, verset 8. J'aime beaucoup ce chapitre. Qui me libère? Qui me libère? Qui met en liberté l'âme sauvage? L'âme sauvage. Et l'a franchi de tout lien. Je l'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Amen, merci. Alors, Dieu va parler à Job. Et Dieu va illustrer sa parole par plusieurs images. Arrivé au chapitre 39, il va parler de l'âne sauvage. Oh, j'aime ça. Il dit, qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? C'est qui le met en liberté? Voyez-vous? Oh, je veux parler de la nature sauvage comme étant la nature pécheresse, et je veux parler de la nature sauvage comme étant une nature de ceux qui ne vivent pas avec les hommes. Parce que nous savons que un animal sauvage n'est pas un animal qu'on dompte. Il n'est pas au milieu du peuple. La Bible dit que lorsque Nebuchadnezzar s'en est enorgueilli, il est devenu sauvage. Et il a été écarté du milieu du peuple. Il est devenu sauvage. Donc, sauvage, c'est une forme aussi qu'on va voir plus loin de mise à part. On va y arriver. Alors, il pose la question, il dit, qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? Béni soit Dieu. Or, nous connaissons la réponse. Nous savons que c'est lui qui nous a déliés des liens, parce que nous étions sous les liens du péché. J'ai dit que le lien, c'était la loi, c'est le péché. Donc l'âne que le Seigneur a envoyé ses disciples pour le délier était sous la loi ou était sous le péché. Et là, Dieu va poser la question. Qui délie l'âne sauvage? Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? Béni soit Dieu. Je fais du désert son habitation. Voilà où l'âne sauvage va habiter. Dieu a fait du désert son habitation. Tu traverses peut-être le désert. Tu traverses peut-être des difficultés. Mais laisse-moi te dire, c'est là que tu dois être. C'est là que tu dois être. Parce que c'est dans le désert que Dieu parle à son peuple. C'est là que tu dois être. Parce que c'est dans le désert que Dieu nourrit son peuple. C'est là que tu dois être. Parce que c'est là que Dieu fait entendre sa voix à son peuple. Il dit dans Osée, j'attirerai son cœur dans les déserts. Et là, je parlerai à son cœur. Dans les déserts, Dieu parle. Si tu es dans le désert actuellement, sache que c'est le temps où Dieu veut te parler. Dieu veut te communiquer sa parole. Parce que tu avais la nature sauvage et Dieu lui-même, par sa parole, va te dompter. Parce qu'il faut que le Seigneur monte pour entrer à Jérusalem. Donc, pour entrer à Jérusalem, Dieu doit t'attirer dans le désert pour te donner sa parole, pour qu'il monte sur toi et que tu puisses entrer. Si le Seigneur Jésus ne monte pas, tu ne pourras entrer. Il faut que la nature sauvage disparaisse. Il faut que tu sois délié et que le Seigneur Jésus-Christ monte sur toi. Et ensuite,
entré à Jérusalem avec succès. Yes. Il est entré, on a crié Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. C'est ainsi que nous entrerons au ciel, bien-aimés. Yes. Parce que Jésus-Christ nous a délivrés. Et nous sommes maintenant dans le désert. Yes. Nous sommes maintenant dans le désert. Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, par le ministère, nous parle. Par le ministère, il nous fortifie. Par le ministère, par le saint ministère qu'il a donné à l'Église, il va entrer. Il a dit, j'en ai besoin. Dieu a besoin de toi. Amen. Donc, ne crois pas que le désert dans lequel tu traverses est un lieu de malédiction. Non. Non, 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 non. D'ailleurs, il dit que là, je lui donnerai des vignes. Et là, je lui donnerai des vignes. Et j'enlèverai le nom de Baal. Il enlèvera le nom de Baal de ta bouche. Il enlèvera toutes les sueurs qui est dans ton cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Il va détruire l'idolâtrie. Donc, Dieu a fait du désert son habitation. Yes. Donc, Dieu a fait du désert ton habitation, puisque c'est toi l'âne sauvage dans ce volet-ci. L'âne sauvage. Au verset 10, il dit, il se rit des tumultes de ville. Il n'entend pas les cris d'un maître. Voyez-vous? Je parlais de la nature sauvage comme étant une nature que le Seigneur doit lui-même dompter par sa parole et monter afin que nous puissions hériter le royaume. Amen. Mais la nature sauvage, c'est même la nature de Dieu. Yes. Parce que c'est la nature qui fait de Dieu mise à part. J'aime ça. C'est la nature de Dieu. Dieu est à la nature sauvage. Parce qu'il est mis à part. Il ne vit pas avec le peuple. Il est mis à part. J'aime ça. Dieu a la nature sauvage. Les animaux sauvages sont dans la forêt. Ils vivent loin des hommes. Dieu est au ciel et nous sur la terre. Donc Dieu a la nature sauvage. J'aime ça. Yes. Et la Bible dit, quiconque est en Christ doit sortir de la ville pour aller le suivre. Hébreux 12, je crois, ou 13. Oh. En Jésus-Christ, nous avons la nature sauvage. Et la Bible dit, il se rit des tumultes des villes. J'aime ça. J'aime ça. La Bible dit, il se rit des tumultes des villes. Dans la ville, le peuple parle, mais l'âne sauvage rit. Peu importe ceux qui parlent contre toi, peu importe les circonstances qui crient, qui sont tumultueuses contre toi, parce que tu as la nature sauvage. La Bible dit, l'âne sauvage rit. Il rit. On va prendre le psaume 2. J'aime beaucoup ce psaume. Ah, le psaume 2, merci Seigneur. Yes. Psaume 2. À partir du premier verset, j'aime ça. L'âne sauvage. Psaume chapitre 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple. Pourquoi? Les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Bouchons leurs liens, délivrerons-nous de leurs chaînes. C'est lui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Amen. Laisse-moi ça. Puis il leur parle dans sa colère et il leur éprouvante dans sa fureur. Amen. C'est pourquoi moi
qui est loin, mon roi sur Sion, Amen. ma montagne sainte. Stop. Là. Amen. Vous voyez? Il y a le tumulte parmi le peuple, les nations, contre son oint. Les nations se soulèvent contre le oint de Dieu. Ils forment des projets contre ta vie. Ils complotent pour détruire ta vie. Mais la Bible me dit, j'aime ça. Peu importe les complots de l'ennemi. Peu importe les complots des princes, des principautés, des dominations contre les chrétiens, contre ceux qui sont en Christ. La Bible dit, Dieu rit. Du haut des cieux, il rit. J'aime ça. Verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Vous voyez? Il est dans les cieux, dans les cieux. Donc l'âne sauvage est dans les cieux. Et il rit des tumultes du peuple, Yes. qui complotent contre les oints, qui complotent contre ceux qui ont la foi de Jésus-Christ. L'âne sauvage rit. Cet âne sauvage, c'est notre Seigneur. Amen. Cet âne sauvage sont dans le Seigneur. C'est nous qui sommes dans le Seigneur. Yes. Nous avons la nature sauvage en Dieu. Et comme Dieu rit des tumultes, comme aussi l'âne sauvage que nous sommes, nous rions. Pourquoi? Parce que le rire, la moquerie révèle notre foi. Nous ne rions pas parce que nous voulons rire. Nous rions parce que nous avons foi en Dieu. Yes. Parce que nous savons que les complots de l'ennemi ne pourra jamais se réaliser. La Bible dit, c'est Psaume, le Seigneur se moque d'eux. Puis, ah là là, j'aime ça. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Vous voyez? Donc je suis en train de te dire que parce que tu as la nature sauvage, ris. Fais confiance en Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit, c'est Paul qui va nous dire, notre espérance, l'espérance ne nous trompera point. Parce que Dieu a répandu dans nos cœurs son esprit, son amour par le Saint-Esprit. Yes. C'est pour ça que nous rions. Parce que nous avons confiance en Dieu. Parce que nous savons que nous sommes gardés entre ses mains. Et personne ne peut nous ravir. Amen. Nous rions. Peu importe les complots contre nous. Peu importe toutes les maladies. Nous rions. Peu importe les tribulations, les persécutions. Peu importe les souffrances dans lesquelles nous pouvons passer. Nous rions. Amen. Parce que nous savons que notre Dieu est notre solution. Amen. Amen. Alors, il rit. La Bible dit dans le verset 5, puis il leur parle avec épouvante. Amen. Et l'âne sauvage, la Bible me dit, il se rit des tumultes des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Il n'entend pas les cris d'un maître. Les cris de la ville, les cris du péché ne domineront pas sur lui. Yes. Il n'entend pas ce maître-là. Il ne veut pas entendre les cris de ce maître. Non. Il se moque des tumultes. Il rit des tumultes de la ville. Peu importe que le péché s'est accru dans notre génération, nous ne voulons pas de lui comme maître. Le péché est un mauvais maître qui va nous conduire directement dans le feu. Alors, nous ne voulons pas entendre le bruit de ce maître-là. Nous ne voulons pas entendre le bruit des faux enseignements qui vont nous dompter pour le feu. Nous ne voulons pas. Ah, j'aime ça. L'âne sauvage, il rit parce qu'il a confiance en Dieu. Il dit, tu sais me lire le verset 5 s'il te plaît, au chapitre 2 du psaume. Psaume 2, chapitre 2, verset 5. Ouf. Amen. Puis il leur parle dans sa colère
et il épouvante dans sa fureur. Amen. Oui, amen. Nous avons confiance en Dieu. Nous rions. Nous moquons de l'ennemi parce que nous savons que ces projets, tout ce que l'ennemi complote contre nous est sans effet. Amen. Béni soit Dieu. Mais nous ne sommes pas dupes. Paul va dire, nous connaissons ses desseins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, je connais les plans de l'ennemi, mais je dois aussi lui parler. Je dois l'épouvanter. Ici, la Bible dit, il épouvante. Nous devons parler. Et Jésus va nous dire, parle, parle. Lorsque tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, il en sera ainsi. Amen. Il ira se jeter à la mer. Voilà. Nous sommes confiants, oui, mais nous sommes aussi capables d'exercer l'autorité contre nos ennemis. Ici, je ne veux pas parler de nos ennemis comme si c'était des hommes charnels. Les hommes ne sont pas nos ennemis. Peu importe les persécutions dans lesquelles nous pouvons passer par les hommes, mais nous avons le discernement pour faire la différence que ces hommes-là sont manipulés par des esprits mauvais. Amen. Donc, Paul va nous dire, il va nous donner un enseignement puissant, va nous dire que le combat dans lequel nous sommes n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit. Amen. Alors, puisque c'est dans l'esprit, nous avons aussi l'autorité, parce que nous avons la nature de Dieu, d'exercer l'autorité contre ces esprits-là dans les lieux célestes. Amen. Selon qu'il est écrit que Dieu les épouvante, bien qu'il rit, mais à un moment donné, il les regarde et il les épouvante, il les effraie, pour leur dire que leur complot contre son oint n'aura pas d'effet. Amen. À un moment donné, il faut prier, faire savoir aux principautés, aux dominations qu'ils sont sous tes pieds. Dieu va dire à Jérémie, je t'ai donné le pouvoir, l'autorité de déraciner, d'abattre et de planter. Il y a des choses que nous devons abattre, nous devons éliminer, consumer. Et je parle bien contre les démons et non pas contre les hommes. Amen. J'aime ça. Il se rit des tumultes de la ville. Il n'entend pas les cris d'un maître. J'aime beaucoup le verset 11. Et bientôt j'aurai terminé. Le verset 11 est magnifique. Non. S'il te plaît. Job 39. Job 39, verset 11. Job 39, verset 11. Verset 11. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui le vend, de tout ce qui le veut. Amen, c'est là. La Bible dit, écoutez-moi bien, il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. On va y arriver. Je reviens un peu sur le psaume 2. Et j'aime ça au verset 6. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Vous voyez? Donc, notre Seigneur est oint sur la montagne sainte. Le Seigneur est oint avant même la fondation du monde. C'est moi qui ai oint mon roi à Sion. À Sion. Donc, de toute éternité, c'est là qu'il a oint. Donc, vous qui complotez contre les oints, vous êtes perdus. Je voulais juste souligner ce verset-là. J'aime beaucoup. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, nous sommes engendrés par la foi de Jésus-Christ.
l'huile qui coule sur la tête d'Aaron va sur sa barbe et touche les vêtements. Donc, Dieu nous a oints à Sion. Et je veux que tu le saches. Amen. Pour que tu te dises, nous ne sommes pas liés. Yes. Nous ne sommes pas liés parce que Dieu, avant même la fondation du monde, il nous a oints. Parce que lorsque Christ est oint, nous sommes oints. Parce que nous sommes cette huile qui coule sur sa tête a touché la barbe, a touché les vêtements. Et nous sommes le corps de Christ. Ah, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas liés. Nous sommes un peuple libre. Yes. Ah, Seigneur, j'aime ta parole. Qui met en liberté l'âne sauvage? Qui met en liberté l'âne sauvage? N'est-ce pas Dieu, par sa parole, qui nous libère des liens? N'est-ce pas Dieu, par sa parole, qui nous guérit? N'est-ce pas Dieu qui nous délivre des liens du péché? N'est-ce pas Dieu? La Bible dit au verset 11, j'aime bien. Job 39, il dit, il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. L'âne sauvage parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Car il a faim. L'âne sauvage, il n'est pas un fainéant. Ce n'est pas un paresseux. Il parcourt les montagnes. Il prend le temps. Il monte les montagnes. Nous ne sommes pas un peuple paresseux. Nous sommes un peuple qui aime les montagnes, la hauteur. Nous aimons entendre la parole prophétique. Nous aimons le temps de la prière. Voilà ce que veut dire la montagne, la présence de Dieu, là où Dieu y est. C'est à la montagne que Dieu a parlé à Israël. C'est à la montagne que Jérusalem est bâtie pour nous révéler la hauteur, la supériorité. C'est là que l'âne sauvage parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, sa nourriture. Tu veux être nourri? Monte. Tu veux être en bonne santé spirituelle? Prie. La prière va faire que Dieu te nourrisse dans l'homme intérieur. Parce qu'il dit, et j'aime ça, il est à la recherche de tout ce qui est vert. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Or, la verdure, c'est la vie. Il dit, regardez comment on me traite, moi qui suis le bois vert. Yes. Moi qui a la vie. Donc, la verdure, ce qui est vert, c'est ce qui a la vie. Donc, une parole vivante, voilà, le vert pâturage. Et David va dire ce psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Yes. L'âne sauvage parcourt les montagnes pour chercher sa pâture, pour chercher tout ce qui est vert. Yes. Nous ne mangeons pas du foin, nous mangeons ce qui est vert. L'âne sauvage mange ce qui est vert. Une parole vivante où Christ est le fondement, où Christ est le centre. Voilà les verts pâturages. Et Pierre va dire, mais où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Voyez-vous? L'âne sauvage mange le vert pâturage, les paroles de la vie. Ah. Et Paul va dire à cause de cela, je fléchis mes genoux. À cause de cela. C'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas liés. Parce que nous avons la nature de Dieu. Qui met en liberté l'âne sauvage. Amen. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, cherche. Monte les montagnes. Monte. Prends ton temps dans la prière. Ne sois pas paresseux. Prends le temps dans la prière. Prends le temps dans la méditation de la parole. Nous sommes l'âne sauvage. Nous avons cette nature sauvage en nous. Cette nature de mise à part. Nous avons cette nature-là.
Nous sommes des mises à part dans le monde par Christ lui-même. Alors, nous cherchons les vers pâturages. Yes. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse sa parole. Nous ne sommes pas liés. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.